Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, recevez mes salutations en Christ Jésus, notre libérateur. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu, cette parole qui est source de vie, cette parole qui nous oriente et cette parole qui nous permet de marcher à pas sûrs. La méditation de cette parole est d'autant plus importante qu'elle nous donne chaque jour de la nourriture pour notre âme pour que la vie nous soit communiquée. Et cette joie qui m'anime, elle est certainement partagée. Et en ce dimanche 16 mars 2025, le lecteur de la Bible nous propose un texte pour notre méditation, celui de Nombres, le chapitre 22, versets 1 à 20. Nombres, chapitre 22, versets 1 à 20. Nous prions le Seigneur. Nous sommes à tes pieds, toi qui parles chaque jour. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous, s'il te plaît, pour que, par ta parole, nous puissions nous orienter pour marcher sur les chemins de la vie. Merci de ce que tu le fais par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons la lecture du texte. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors, les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent: cette multitude va venir ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir, en lui disant: voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il a envahi toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit: restez ici cette nuit, et demain je vous donnerai ma réponse selon ce que l'Éternel me dira. Les chefs moabites logèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam et lui demanda: qui sont ces gens qui logent chez toi? Balaam répondit: ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui m'a fait dire: le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi, peut-être arriverai-je alors
à le combattre et à le chasser. Mais Dieu dit à Balaam, ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef envoyé par Balak, retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire, Balaam a refusé de venir avec nous. Verset 15. Balak revint à la charge et envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, de grâce, ne refuse pas de me venir en aide. Je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc et maudis-moi ce peuple. Balaam répondit aux serviteurs de Balak, même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, restez ici cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. Verset 20. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Amen. Nombre chapitre 22, versets 1 à 20, c'est le texte de la méditation du dimanche 16 mars 2025. Le roi de Moab, Balak, fait recours à Balaam parce que il découvre, il confesse la supériorité du peuple d'Israël sur son peuple. Ce peuple qui est venu justement camper dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Le roi de Moab, Balak, reconnaît que ce peuple est fort. Il reconnaît que ce peuple qui est sorti d'Égypte par la grande et puissante main de son Dieu est un peuple qui crée l'épouvante aux alentours. Et il n'est pas du tout à l'aise de voir ce peuple camper dans les plaines de Moab. L'idée lui vient donc de faire recours à Balaam pour que Balaam vienne maudire le peuple afin que par cette malédiction, Balak puisse combattre et assujettir le peuple d'Israël. Il envoie donc une délégation vers Balaam qui expose l'objet de sa venue à ce dernier. L'attitude de Balaam que nous voyons au verset 8 de notre texte est celle qui nous donne de comprendre qu'il est bon de se tourner toujours vers le Dieu qui nous a sauvés. Balaam décide de consulter Dieu. Bel exemple à suivre. Et Dieu se révèle à Balaam. Dieu lui parle. Dieu lui dit de ne pas maudire ce peuple parce qu'il est déjà béni.
On comprend que l'attitude de Balak, le roi de Moab, tétanisé par la présence des Israélites, cette attitude l'amène à vouloir détruire le peuple qui est pour lui une terreur. Chers frères, chères sœurs, celui qui est avec Dieu, celui qui marche avec Dieu, celui qui a une alliance avec Dieu par Jésus-Christ, celui qui est enfant de Dieu, il crée l'épouvante, la terreur dans le camp de l'ennemi. Ne perdons pas de vue cette réalité, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que celui qui a cette alliance avec Dieu par Jésus-Christ, il constitue pour l'ennemi, pour l'adversaire, une terreur. Ceux qui ne sont pas de Dieu en sa présence ne sont pas en paix, sont déstabilisés, parce que celui qui est enfant de Dieu, il marche avec celui qui est tout-puissant, celui qui n'a pas de limite, celui à qui rien n'est impossible. Chers frères et chères sœurs, tu n'es pas n'importe qui. Ta présence trouble le royaume des ténèbres. Ta présence dérange le royaume des ténèbres. Ta présence crée le trouble, l'épouvante, la terreur dans le royaume des ténèbres. Si ta vie honore Dieu, c'est ce qui est spirituellement. Et pour mettre un terme à cette terreur, à cette frayeur, Balak a recours à Balaam pour que le peuple d'Israël soit maudit. Chers frères et chères sœurs, l'ennemi fait mains et pieds, élabore des plans pour nuire à nos vies. Mais ne perdons pas de vue, encore une fois, que celui qui en nous est plus fort que lui. Et la Bible dit dans le livre de Job, le chapitre 5, le verset 12, que Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Leurs mains ne peuvent accomplir ce qu'ils ont projeté de faire. Dieu renverse les desseins des hommes perfides. Chers frères et chères sœurs, tous les programmes, les plans qui sont élaborés par l'ennemi contre ta vie, contre ton foyer, contre ta maison, contre ta famille, contre ta localité ou ton activité, Dieu est celui qui anéantit ces projets-là. Si tu es avec lui, il combattra pour toi. Dieu déclare à Balaam, ne va pas, verset 12, avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. La délégation de Balak vient avec des promesses alléchantes. Balaam consulte Dieu et Dieu répond. Chers frères et chères sœurs, consultons Dieu en tout. Ne négligeons pas cet aspect. Consultons-le en tout. Il sait tout. Et il parle. Il a parlé à Balaam. Et il a dit que le peuple était déjà béni. Rappelons-nous qu'au chapitre 9 du livre de la Genèse, Dieu a béni les enfants de Noé. C'est pour cela que même quand ils ont découvert la nudité de leur père, ils ne pouvaient plus être maudits. C'est plutôt leur descendance. En ce qui concerne Can, Cham, c'est sa descendance Canaan qui a été maudite. Ce que Dieu a béni est béni. Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. En Christ Jésus, nous sommes bénis. Et aucune malédiction ne peut prospérer tant que nous sommes dans les notes, c'est-à-dire tant que nous sommes attachés au Seigneur, tant que nous marchons
dans ce qui est pur et droit. Dieu dit, ce peuple est déjà béni. Chers frères, chères sœurs, réalise que tu es béni et réjouis-toi de cette bénédiction. Que cherches-tu encore? Dieu dit que tu es béni et tu dois t'en réjouir, tu dois t'en prévaloir, tu dois le proclamer à qui veut l'entendre que tu es béni. Et prends conscience que si tu vis une vie qui honore Dieu, aucune malédiction ne pourra t'atteindre ni avoir des effets sur toi. La délégation va faire le compte-rendu à Balak. Balaam décide de ne pas venir. Balaam ne s'avoue pas vaincu. Il renvoie une nouvelle délégation plus forte, une nouvelle délégation plus prestigieuse pour la même cause. Balaam consulte à nouveau Dieu. Déjà à ce niveau, quelque chose ne fonctionne pas correctement. Il a déjà entendu Dieu sur cette question. Et il décide encore d'aller consulter Dieu. On remarque que déjà à ce niveau, quelque chose a commencé à ne pas bien fonctionner. Chers frères, que notre oui soit oui, que notre non soit non. La Bible dit ce qui vient, ce qu'on y ajoute vient du diable. Soyons déterminés, fermes, résolus dans notre marche avec Dieu. Quand nous avons entendu Dieu, conformons-nous à sa parole. Dieu ne se dédie pas. Dieu dit à Balaam, si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Chers frères, chères sœurs, soyons à l'écoute du Seigneur. Consultons-le. Ne négligeons pas de consulter Dieu. Faisons uniquement ce qu'il nous dit de faire. Est-ce là ton attitude? Fais-tu ce que Dieu dit de faire, ou alors aimes-tu faire ce que les hommes disent de faire? Si les hommes te demandent de faire quelque chose, que cela est conforme à ce que Dieu a dit, fais-le. De grâce, faisons ce que Dieu nous demande de faire. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que, avec lui, nous sommes forts. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous allons bénir son nom de ce que c'est lui qui combat pour nous. Nous allons bénir son nom de ce qu'il parle. Et il nous veut venir à ses pieds pour le consulter. Tenons ferme, restons fermes et faisons seulement ce que Dieu nous demande de faire. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et tu es celui qui nous a établis, qui nous a sauvés, qui nous a engagés dans ton champ et tu es celui qui est toujours prêt à combattre pour nous. L'ennemi élabore des plans pour nuire, mais toi tu es le Dieu qui combat pour nous, pour faire échec au plan de l'ennemi. Donne-nous d'être à ton écoute, donne-nous de te consulter, donne-nous d'être fermes, résolus, déterminés. Donne-nous de ne faire que ce que tu nous demandes de faire. Merci pour ce que tu nous as encore montré, révélé par ta parole. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.